La famille, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Bon, regardez pas trop ma tête, hein, vous savez. Quand on a la parole à donner, on donne. J'ai pas pu donner ce matin. On est en fin de journée, les minuit. On fait comme on peut, la famille, s'il vous plaît. Les étoiles de mon père, soyez indulgents. Merci beaucoup. À la grâce de Dieu, on va y arriver. Du coup, il nous reste un épître à lire sur tout et on aura fini le Nouveau Testament. On a lu tous les épîtres, on a lu Apocalypse, on a lu Jean, on a tout. On a tout lu, on a lu tous les évangiles, les actes. Tout. Il ne nous manque rien à part l'épître de Jude. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, lire l'épître de Jude. C'est parti, épître de Jude. Adresse et salutations. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui sont appelés, aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Miséricorde, paix et amour vous soient multipliés. Les impies et leurs agissements. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules qu'il a retenus dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres et en vue du jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont abandonné leur propre demeure. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisent la souveraineté, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à la corrompre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés, et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où sans pudeur ils festoyaient en se repaissant, nuées sans eau emportées par les vents. Arbre d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints, ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche profère de grands mots et qui flattent les gens par intérêt. Mais vous bien, aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus de l'esprit.
Exhortation. Mais vous, bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié ayez pitié des uns de ceux qui hésitent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc voilà, c'est fini. C'était le dernier épître et c'était le plus très clair, très concis. Il a repris tout et il a donné une opinion très claire. Voilà, ça veut dire. Donc voilà, on comprend que c'est Jude, un courrier de Jude. À qui, je ne sais pas à qui s'adresse, mais en tout cas, il a été très clair. Il faudrait vérifier à qui. J'ai envie de lire pour finaliser, pour compléter ce texte de Jude, cet épître. Je vais lire l'épître de Jean qu'on a déjà lu. C'est le second épître et je vais vous lire juste une partie. C'est la partie des faux docteurs. Comme on est sur les faux doctrines sur mon compte actuellement, je pense que c'est nécessaire d'avoir la vision de Jean qui a eu la révélation de Jésus-Christ et en plus qui a marché avec Jésus-Christ. Donc c'est profond d'avoir son avis sur les fausses doctrines, les faux docteurs. Allons-y. Les faux docteurs. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir un plein salaire. Certains manuscrits, c'est plutôt votre travail, le fruit de votre travail ou notre travail, c'est la même chose. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Voilà, ça c'est fini. Ça s'arrête là. Ça c'était l'épître de Jean, le second épître de Jean, et on était au chapitre. Non, il n'y a pas de chapitre, c'est juste le passage de son courrier, les faux docteurs. Pour compléter tout ce qu'on a déjà lu. Et les épîtres sont finis et le Nouveau Testament terminé. Il n'y a plus de lecture à faire sur le Nouveau Testament. J'avais déjà lu ça, mais j'avais envie de, dans cette vidéo, avec l'épître de Jude qu'on vient de finaliser, qui était très clair, finaliser aussi avec les fausses doctrines, car vous savez que je fais de la spiritualité actuellement biblique sur les fausses doctrines. Donc, le fait est que Jésus-Christ est réellement le sauveur, que voilà, tout ça qu'on avait déjà dit. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il y a peu de temps, mais voilà. Je vous laisse réflexionner sur tout ça et je vais vous laisser. Merci à vous de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le veut.